Tu es dit de proclamer son nom. Tu es dit d'être élevé de notre Dieu. À toi soit la gloire. Pour ta présence en ce lieu. David a dit, je te bénis. Oh, pour ta bonté et ta fidélité. Entends et cet écrit. Parce que tu as accompli tes promesses. Parce que tu as accompli tes promesses. Et ce matin, Dieu est au milieu de nous. Ce matin, Jésus est là. Ce matin, Jésus est présent. Est-ce que Jésus est peuple ce matin? Est-ce que Dieu est peuple ce matin? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut l'acclamer? En toi la gloire, en toi la puissance, toi qui règnes et toi qui vis à jamais. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Je suis dans la joie ce matin. Alléluia. Parce que je suis dans la maison de Dieu. Parce que je suis dans la présence de Dieu. Et je bénis le Seigneur. Parce que j'aime sa présence. Alléluia. C'est là qu'il nous renouvelle. C'est là qu'il nous transforme. C'est là qu'il nous parle. C'est là qu'il nous façonne également. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc avant d'aller plus loin, je vais bénir le Seigneur ce matin pour nos pères, pour Papa Dieu. Merci encore pour l'opportunité. Pour le pasteur Julien, merci. Pour les anciens. Alléluia. Pour le peuple de Dieu. Et la grâce que le Seigneur m'accorde de me tenir devant vous ce matin. Alléluia. Amen. Pour ce culte merveilleux, ce culte spécial. Alors nous prenons nos Bibles sans plus tarder. Oh, gloire à Dieu. Je crois que Dieu va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Amen. Je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien ce matin. Amen. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Donc nous allons dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 1er. Lisons à partir du verset 26. Luc, chapitre 1er, lisons à partir du verset 26. Le thème, je l'ai intitulé le Dieu qui peut tout faire. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui peut tout faire. Le Dieu qui peut tout faire. Bien-aimés, nous prions un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a créé tout ce qui se trouve sur la terre. Le Dieu qui donne la vie. Alléluia. Ce Dieu peut tout faire. Si je dis que ce Dieu peut tout faire, c'est parce qu'il y a aussi des dieux qui essayent de faire des choses, mais qui n'arrivent pas à la hauteur de notre Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu puissant. Ce Dieu dont le psalmiste raconte les merveilles dans le psaume 147. Il nous dit notre Dieu est puissant par sa force. Alléluia. Il compte le nombre des étoiles. Et il donne à chacun un nom, à chacune un nom. Alléluia. Il donne tous des noms. Oh, notre Dieu est un Dieu puissant. Luc chapitre 1er à partir du verset 26. La Bible déclare ce qui suit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand,
et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc je disais dans mon introduction que le Dieu que nous prions est un Dieu puissant. Le Dieu qui fait des choses qui bouleversent l'entendement des hommes. Bien que les hommes ont limité ce Dieu. Mais ce matin, je voudrais t'annoncer que ce Dieu est puissant. Amen. Il peut tout faire. Amen. Il n'y a pas une chose qu'il ne peut pas faire. C'est lui qui a tout créé. Il peut faire tout. Alléluia. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi qui peut tout faire. Oh, gloire à Dieu. Nous voyons ici dans cette histoire, nous savons que la naissance de Jésus avait été annoncée depuis par les prophètes. Alléluia. Et le temps de l'accomplissement de cette prophétie était bel et bien arrivé. Et l'ange arrive chez Marie, et l'ange dit à Marie que le temps est arrivé parce que tu as trouvé grâce au Dieu de Dieu. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Oh, alléluia. Et Marie va poser la question à l'ange en disant, mais comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Alléluia. Comme vous dites, mais comment je vais faire pour tomber enceinte sans pourtant aller avec un homme? Je ne suis pas encore marié, je suis à peine fiancé. Et l'ange va dire à Marie, ne t'inquiète pas à ce sujet. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Amen. Certainement tu te poses les questions. Il y a des situations qui te dépassent. Tu te dis, Seigneur, est-ce que tu es véritablement dans le ciel? Est-ce que tu es encore assis sur ton trône? Oui, Dieu est encore sur son trône. Amen. Et l'ange va dire à Marie, oh, pour ce problème, ne t'inquiète pas. Parce que la puissance du Saint-Esprit va descendre sur toi et ta vie connaîtra un miracle. Lorsque la puissance de Dieu descend sur la vie de quelqu'un, la personne est transformée. La personne vit le miracle. Lorsque la puissance de Dieu se révèle, se manifeste dans la vie d'un homme, oh, sa vie est transformée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ces paroles? Oh, gloire à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, oh, n'est pas impossible à Dieu, parce que Dieu peut tout accomplir. Parce que Dieu peut tout accomplir. Nous savons, frères et sœurs, que scientifiquement cela est impossible. Pour qu'une femme tombe enceinte, il faut une rencontre avec un homme. Il faut que les sémences se mélangent. La sémence de l'homme et celle de la femme. Mais l'ange va dire, Dieu va dire à Marie, j'ai pas besoin que tu touches un homme, mais la puissance de Dieu va se manifester et l'enfant viendra bel et bien dans ton ventre. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin que le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sers ici à Ebenezer, est un Dieu puissant, est un Dieu des miracles. Ne le limite pas, ne le limite pas. Il fait des choses qui bouleversent l'entendement des hommes. Alléluia. Et par la suite, nous voyons que cette parole va se matérialiser dans la vie de Marie. Et l'enfant va bel et bien arriver. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu que nous prions, il peut tout faire. Ne le limite pas. Ne le limite pas. Il est capable d'enlever ce que le médecin a découvert dans tes entrailles, sans pourtant passer par l'opération. Il est capable de faire disparaître ces myomes. Il est capable d'extraire ces fibromes. Il est capable d'enlever cette hernie. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que c'est le Dieu des miracles. S'il a pu mettre un enfant dans le ventre de Marie, il peut aussi changer ta vie. Il peut aussi te visiter. Il peut aussi te transformer. Et il peut aussi te donner un témoignage. Et je crois que ce matin tu sortiras avec un témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit?
encore ses paroles. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que nous prions. Nous avons un autre cas de ce Dieu qui peut tout faire. Dans le livre de Jean, chapitre 5, un homme, à la piscine de Bethesda. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car les anges descendaient de temps en temps dans la piscine et agitaient l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Au verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Au verset 9, aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. Jésus n'a rien frotté. Jésus n'a pas dit, je vais aller chercher une feuille pour que tu quittes cet endroit. Mais Jésus a tout simplement parlé en disant, lève-toi, prends ton lit et marche. Et nous voyons combien de fois ce Dieu est puissant. La Bible déclare que cet homme avait passé plus de 38 ans à cet endroit. Et pendant que je méditais sur ce passage, je me disais, mais c'est sûr qu'il était même là avant l'arrivée même avant la naissance de Jésus. Parce qu'il venait même de démarrer son ministère. Donc il était là bien avant. Ce temps nous passait par des moments difficiles. Mais il était là où Dieu se manifestait. Mais dans la piscine. Mais le principe était que celui qui descendait le premier pour le passage de l'ange, il était guéri, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité. Mais il est clair que lorsque cet homme s'approchait, un autre était plus rapide que lui. Lorsqu'il cherchait à se jeter, il y a quelqu'un qui le dévançait. Il voyait pendant 38 ans les gens venir, être guéris et repartaient, mais lui, il était toujours là. Il y a quelqu'un certainement qui se dit, mais depuis que je m'en vais, il met les airs. Les autres témoignent, moi je ne témoigne pas. Même ceux qui sont arrivés après moi ont déjà des témoignages. Dieu a déjà délivré, Dieu a déjà guéri. Mais Seigneur, jusqu'à quand? Il y a quelqu'un qui pleure. Il y a quelqu'un qui crie chaque jour. Il y a quelqu'un qui crie chaque jour. Ou qui dit certainement, non, c'est sûr que celui qui a été guéri doit avoir une relation particulière avec le pasteur. Voilà pourquoi le pasteur a tout fait pour qu'il soit guéri. Non! Ce temps, vous voyez les autres être guéris, mais lui, il est toujours au même endroit. Mais Jésus, la Bible déclare, Jésus l'ayant vu, sachant qu'il était là depuis longtemps. Alléluia. Amen. Tu me le dis à quelqu'un ce matin. Ne dis pas que Dieu ne te voit pas. Jésus te voit. Amen. Jésus te connaît. Amen. Il sait ce qui arrive dans ta vie. Il sait ce que tu endures. Il sait les mots par lesquels tu traverses. Il sait que c'est dur en ce moment. Il sait que tu es en train de finir les économies parce que la situation ne fait que s'amplifier. Ce matin, Jésus vient vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus vient vers toi ce matin. J'aime la réaction de cet homme. Il dit, mais Seigneur, Jésus dit, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Le problème c'est que je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Frères et sœurs, lorsqu'ils n'ont pas l'expression je n'ai personne, ça veut dire que les autres qui étaient là, ils avaient des personnes. Ils avaient des quelqu'un. Aujourd'hui, tout est lié par la relation. Si tu n'as pas quelqu'un devant, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu n'as pas quelqu'un à l'hôpital qui va prendre soin de toi, qui pourra te recevoir. Si tu n'as pas quelqu'un à la banque, tu vas chômer. Aujourd'hui, tout est lié par les relations. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu as le quelqu'un de quelqu'un. Toi, tu as Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Il y a des gens, frères et sœurs, ce monde est compliqué. Il y a certains dont on pose la question, mais comment tu as fait pour accéder à ce milieu? Comment tu as fait pour avoir accès à cet endroit? Parce qu'en réalité, tu n'es pas de cette catégorie. Alléluia. Ils ont dit à cet homme, mais comment tu as fait pour avoir accès à cet endroit? Et il va dire, l'homme qui m'a guéri m'a seulement dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me réveille ce matin. Ne t'inquiète pas. Notre Dieu est un Dieu qui peut tout faire. Même les milieux dont tu n'as pas accès, il peut te faire rentrer dans ces milieux. Alléluia. Et ce endroit où on a dit, des personnes comme toi ne peuvent pas entrer là-bas. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, cela est possible. Tu peux atteindre ce milieu. Les gens vont se poser des questions. Mais comment tu as fait pour être ici? Est-ce que tu as un parrain? Non, tu n'as pas de parrain. Tu as le parrain des parrains. Celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, capable de te faire passer là où les hommes ont mis les frontières, là où les hommes ont mis les barrières. Il est capable de te faire traverser ces milieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ces paroles et qui dit Amen ce matin? Oh, gloire à Dieu. Moi, je crois que Dieu peut tout faire. Alléluia. Dieu peut tout faire. Il y a une autre histoire. Alléluia. En Marc chapitre 5. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Marc chapitre 5. Il est le Dieu des miracles. Gloire à Dieu. Le lion conquérant de Juda. Gloire à Dieu. Marc 5 à partir du verset 25. Était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Au verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait tout autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. J'aime le verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Oh, quelle histoire étrange. Pendant 12 ans, cette femme saignait. Nous savons que le sang, c'est la vie. Mais pendant 12 ans, elle est en train de perdre le sang. Elle a tourné entre les mains de plusieurs médecins de son époque. Je suis sûr qu'ils étaient qualifiés. Mais aucune solution. Sa situation devenait de plus en plus terrible. Et elle sentait qu'elle était en train de mourir. Mais un jour, elle va entendre parler de Jésus. Alléluia. Un jour, elle va entendre parler de Jésus. Que Jésus était même en train de passer par là. En réalité, Jésus ne venait pas chez elle. Jésus allait pour guérir la fille de Jairus. Mais elle a entendu parler qu'il y a un homme qui fait des miracles. Elle a entendu parler qu'il y a un homme qui peut tout faire. Elle a entendu parler qu'il y a un homme capable de changer la situation, de changer la vie d'un homme. Qu'il y a un homme capable de guérir toutes sortes de maladies. Qu'il y a un homme capable de ressusciter même celui qui est mort. Elle est sortie de sa maison. Elle est allée dans la foule. Elle a touché le vêtement. Elle a déclaré qu'elle a senti que la perte de sang va s'arrêter. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu peux aussi le toucher par la foi. Tu peux aussi le toucher par la foi. Il est là présent au milieu de nous. Je ne connais pas ton problème qui fait que tu fais que dépenser
dépenser de l'argent. Tu fais te dépenser de l'argent, mais il n'y a pas de solution. Ce matin, tu peux aussi le toucher pour que cette situation s'arrête. Elle a été guérie. Et j'aime ce qu'elle dit par la suite. Jésus va se retourner et vous dire, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Et elle va se présenter parce qu'elle savait ce qui s'était passé. Elle savait ce qui était arrivé. Elle va dire toute la vérité à Jésus. Et j'aime ce que Jésus va dire. Jésus va lui dire, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Quand vous regardez le début de ce texte, la Bible dit qu'il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. On ne donne pas son nom. On appelle femme à la perte de sang. Mais à la fin de son histoire, Jésus dit, ma fille, aujourd'hui on t'appelle pas ta situation. Aujourd'hui on t'appelle pas ton problème. Aujourd'hui on t'appelle par ce que tu vis. Aujourd'hui on t'appelle par ta difficulté. À cause de ce que tu endures, on t'a donné un nom. Mais ce matin, Jésus te dit que tu es sa fille. Jésus te dit que tu es son fils. Dieu te dit que tu es sa fille. Jésus te dit que tu es son fils. Là où les gens t'ont donné des noms, Jésus aussi a un autre nom pour toi. Là où les gens t'ont donné un nom, Jésus a un nom pour toi. Là où les hommes t'ont donné un nom, Dieu a un nom pour toi. Les hommes t'ont appelé stérile, mais Jésus ne t'appelle pas stérile. Jésus te voit avec des enfants. Jésus te voit avec des enfants. Oh Ramakasa Katayama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte ces paroles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte ces paroles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte ces paroles? Jésus ne te regarde pas comme les hommes te regardent. Jésus ne voit pas comme les hommes. Jésus ne voit pas comme les hommes. Les hommes t'ont qualifié de tout. Mais quand Jésus te regarde, il voit en toi le potentiel. Il voit en toi quelqu'un qui fera des choses. Il voit en toi quelqu'un qui ira loin. Quand même les hommes t'ont limité. Le Dieu qui peut tout faire. Rien n'est impossible à ce Dieu. 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 On appelle la femme à la perte de sang. Toi, comment t'appelles? Toi, comment t'appelles? À cause de la maladie, à cause de la situation. Certainement dans ton quartier, on t'a donné un nom. On t'a donné un nom. Même si c'est pour pas arriver à tes oreilles. Mais les gens savent. Ils savent ce que tu endures. Et ils t'ont collé un nom. Mais je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Que ce nom sera enlevé. Parce que l'Éternel te donne un nouveau nom ce matin. Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Mais au début de récit, on l'appelle la femme à la perte de sang. Notre Dieu peut tout faire. Alléluia. Il n'y a pas une maladie qu'il ne peut pas guérir. Il guérit toutes les maladies. Il guérit toutes les maladies. Notre Dieu guérit toutes les maladies. Il guérit le sida. Il guérit le cancer. Il guérit la typhoïde. Il guérit la lèpre. Il guérit toutes les maladies. Il guérit Covid. Il guérit le palu. Il n'y a pas une maladie qui peut résister devant ce Dieu. Il n'y a pas une maladie qui peut résister. Parce que Jésus guérit toutes sortes de maladies. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Si tu crois ce matin par la foi, tu peux aussi toucher son vêtement. Oh, gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant. Luc. Oh, gloire à Dieu. Luc chapitre 19. À partir du verset 1er. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publics, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta à descendre et le reçut avec joie. Voyons cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un,
je lui rendrai le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Notre Dieu change les vies. Alléluia. Notre Dieu transforme les vies. Nous avons ici l'exemple d'un homme appelé Zachée, un chef de publicain. Ce juif qui travaillait pour les Romains, un collecteur d'impôts. Et là, il y avait de la fraude dans son travail. Il avait beaucoup escroqué les gens. Je suis sûr qu'il était mal vu à cause de sa mauvaise vie. Mais un jour, quelque chose va se produire dans sa vie. Il dit que Jésus passait par la ville où même était Zachée. Et quelque chose va chauffer dans son cœur pour dire, il me faut rencontrer cet homme. Alléluia. Le cœur était en flamme pour dire, il faut que je rencontre cet homme. Certainement, il était fatigué de ce qu'on disait de lui. Tu es méchant, tu es voleur, tu es un tricheur. En réalité, tu n'es même plus juif comme nous. Tu es un Romain. Parce que ce que tu fais, les Juifs ne peuvent pas le faire. Je suis sûr qu'à cause de sa mauvaise vie, il ne dormait plus bien. Mais Jésus va arriver à l'endroit où se trouvait Zachée. Jésus sait là où tu te trouves. Jésus sait là où tu te trouves. Il y a quelqu'un qui se bat avec sa mauvaise vie. Il y a quelqu'un qui se bat chaque jour, le Seigneur transforme-moi. Je veux changer. Je veux sortir de cette situation, de cette position. Jésus connaît ton adresse. Jésus sait là où tu te trouves. Jésus connaît tes combats. Il sait combien de fois tu luttes pour que ta vie change. Mais de toi-même, tu ne peux pas. Mais c'est lui qui a la capacité de transformer la vie. De changer la vie des hommes. De quelqu'un que les gens ne peuvent plus voir, n'aiment plus voir. Pour t'emmener à une position de quelqu'un que les gens vont maintenant apprécier. Il est rentré dans la maison des Zachée. Et la vie des Zachée a été transformée. Lorsque Jésus rentre dans une vie, la vie est transformée. Lorsque Jésus rentre dans une vie, la vie est transformée. La vie est changée. Après le passage de Jésus, Zachée n'était plus la même personne. Zachée n'était plus la même personne. Zachée avait changé. Zachée avait changé. Alléluia. Zachée avait changé. Lorsque Jésus est passé par sa maison, il a transformé la vie de Zachée. Zachée a commencé à rendre tout ce qu'il avait pris de manière frauduleuse aux gens. Il a commencé à restituer parce qu'il avait compris que ça, ce n'était pas à lui. Lorsque Jésus vient dans une vie, on commence à confesser. On commence à offrir son cœur pour dire, Seigneur, tu sais qui je suis. Tu sais que je suis mauvais. Tu sais, tu connais toute ma vie. Il n'y a pas un domaine de ma vie qui est caché. Seigneur, tu vois ce qui se passe. Dieu peut changer ta vie ce matin. Jésus peut transformer ta vie ce matin. Il suffit juste que tu ouvres les portes de ton cœur. Zachée n'a pas fermé la porte de sa maison à Jésus. Mais quand Jésus a dit, aujourd'hui même, je mange chez toi. Zachée l'a directement emmené à la maison. Il a ouvert à Jésus les portes de sa maison. Il suffit juste que tu ouvres ton cœur et laissez Jésus entrer. Ta vie sera transformée. Laissez Jésus entrer. Ta vie sera transformée. Celui qui te parle ce matin, j'étais aussi quelqu'un de bizarre. Quelqu'un que Dieu a ramassé dans un endroit bizarre. Là où j'ai entendu les gens dire qu'il n'y a plus d'espoir pour cet enfant. Parce que j'avais atteint un niveau d'orgueil. Je pensais que c'était la bonne vie. Je pensais que c'était la meilleure des vies. Parce que personne ne me pointait du doigt. Parce que personne ne pouvait me conseiller. J'étais mon propre conseiller. J'étais chef de moi-même. Mais un jour, mon grand-père m'a dit, toi, tu mourras très jeune. Tu n'auras jamais les cheveux blancs. On va t'enterrer. Un jour, un charlatan est arrivé et a dit à ma mère, si tu ne fais pas attention, un matin, tu ne feras plus ton fils. La mort va l'emporter comme ça. Parce que l'ennemi l'a emmené dans une dimension où il ne se contrôle plus. Mais pour moi, je pensais que j'étais normal.
Je pensais que ma vie était bien. Parce que quelqu'un m'a entraîné. Je suis allé dans des initiations terribles. Un pic me m'avait initié dans des choses pas bien. Si Jésus ne m'avait pas sauvé, certainement je serais devenu un charlatan. Celui qui te parle ce matin. Si Jésus ne m'avait pas sauvé, certainement je serais devenu un charlatan. Je connaissais rentrer en contact avec les esprits. Je parlais aux feuilles, je parlais à l'eau, je parlais aux arbres. Et j'avais des résultats. Je pouvais contrôler mes pensées. Mais ne sachant pas que le diable était en train de me conduire sur le chemin de l'enfer. Je pensais que c'était la meilleure des vies. Je pensais que c'était la bonne vie. Quand j'avais tiré mon chanvre, quand j'avais pris ma liqueur, quand j'avais fini de prendre mon pastis, je pensais que c'était la bonne vie. Lorsque je courais après les filles par-ci par-là, je pensais que c'était la bonne vie. Non, en réalité, toutes ces choses, c'est parce qu'il y avait un vide dans mon cœur. C'est ce vide-là qui m'emmenait à chercher à le combler par les plaisirs. Mais un jour, Dieu m'a posé la question, il m'a dit, si tu meurs maintenant, où iras-tu? Et je quitte mon lit, je commence à confesser. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. C'était la prière à l'époque. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Parce qu'une voix m'a fait parler. Oh, notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses. C'est comme si je péchais avec quelqu'un, alors que c'était mon propre péché. Et Dieu a dirigé les situations. Pendant que j'étais en train de mourir, dans mon lit d'hôpital, quand quelqu'un meurt, il sait qu'il est en train de partir. Tes oreilles s'ouvrent, tu peux entendre ce que c'est de l'autre côté. Tu entends comment les voix t'appellent. J'entendais les esprits dire, est-ce que tu sais que tu vas partir? Et je disais, oui, je sais. Je savais. Mais c'est dans cette situation, oh, que quelqu'un va m'apporter la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut dire la bonne nouvelle? Est-ce que quelqu'un peut dire la bonne nouvelle? L'évangile, c'est là que quelqu'un va me présenter l'évangile. Et j'ai reçu Jésus. Ma vie a été transformée. Je suis passé par la délivrance. Ces esprits m'ont libéré. Et aujourd'hui, je suis un prédicateur d'évangile. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. Aujourd'hui, je prêche Jésus. Cela est possible aussi pour toi. Dieu peut te changer. Dieu peut te transformer. Dieu peut te transformer. Il peut donner un sens à ta vie. Il peut donner un sens à ta vie. Parce que rien n'est impossible à ce Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à ce Dieu. Pour terminer, bien aimé, il y a quelqu'un qui prie, mais pas de réponse. Tu pries, mais pas de réponse. Tu es agenouillé, mais pas de réponse. Tu as l'impression que Dieu t'a tourné le dos. Non. Dieu ne peut pas nous tourner le dos. Tu as l'impression que Dieu a changé de trône. Non, il est toujours assis sur son trône. Tu as l'impression que Dieu a fermé ses oreilles. Non, c'est lui qui a créé l'oreille, c'est lui qui a fabriqué l'oreille. Il t'entend toujours. Mais tu es dans un silence. Un silence où tu pries, rien ne se passe. Dieu n'a pas changé. Tu es toujours le même. Lorsque vous étudiez la Bible, vous allez comprendre qu'entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le nouveau livre du Nouveau Testament, les théologiens disent qu'il y a eu 400 ans de silence. 400 ans de silence. Où Dieu ne parlait plus. Aucune révélation. Ça veut dire que Dieu était parti? Non. Ça veut dire que Dieu était mort? Il ne peut pas mourir. Ça veut dire qu'il avait changé? Non, la Bible déclare qu'il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi tout ce temps de silence? La Bible déclare, dans le livre de Matthieu chapitre 1er, le verset 1er, généalogie de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce silence l'a préparé? Ce silence annonçait l'arrivée de ce grand homme appelé Jésus-Christ de Nazareth. Le silence par lequel tu passes révèle quelque chose de grand que Dieu est en train de préparer pour toi. Amen. Même si tu entendais continuer à prier, continuer à espérer, parce que Dieu
finira par te visiter. Dans le silence pendant 400 ans, il préparait l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth. Ton silence annonce quelque chose. Ne pleure pas, ne te lamente pas, ne parle pas de gauche et à droite. Ne va pas toucher ce qu'il ne faut pas toucher. Mais reste à l'endroit où tu es. Parce que le Seigneur finira par te visiter. Parce que Dieu finira par te visiter. La promesse a été donnée à cette femme, à cet homme dont pour moi Siméon. L'Esprit avait dit que tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ. Malgré la fatigue, la vieillesse, la peau était en train de tomber. Les rides tombaient parce qu'il était âgé. Mais la promesse de Dieu sur sa vie, afin que même les maladies ne pouvaient pas l'emporter, parce qu'il devait d'abord voir le Christ, le Seigneur. Tu ne mourras pas. Amen. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Parce que Dieu a tellement de promesses sur toi. Dieu a tellement de promesses sur toi. Il est le Dieu qui peut tout faire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que notre Dieu est un Dieu puissant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que notre Dieu est un Dieu puissant? Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? D'abord, remercier ce Dieu puissant. Ce Dieu est un Dieu puissant. Il a dit à Siméon, tu ne mourras pas. Siméon devait voir le Christ. Il devait le bénir. Ce que Dieu t'a promis, tu le fais. Oh, merci Père. Est-ce que tu peux commencer à bénir ce Dieu puissant? Est-ce que tu peux commencer à le bénir? Est-ce que tu peux commencer à le remercier? Est-ce que tu peux commencer à le remercier? Élève ta voix ce matin, remercie ce Dieu, commence à le bénir. Je ne sais pas par quoi tu traverses, mais commence à bénir ce Dieu, commence à le bénir. Commence à le bénir, ce Dieu est un Dieu puissant. Il peut tout faire. Il peut tout faire, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Bénis-le par la foi. Bénis-le par la foi. Bénis-le par la foi. Bénis-le par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à ce Dieu puissant? Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Dieu qui peut tout faire? À toi la gloire. À toi la puissance ce matin. À toi la majesté. Toi qui vis et toi qui règnes à jamais. Ce matin, bien-aimé, notre Dieu est un Dieu puissant. Et nous allons prier. Mais avant de prier pour ces différents sujets, j'aimerais lancer un appel ce matin à quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur. Donc tu voudrais que ta vie change. Comme mon témoignage dont tu as écouté ce matin. Que ce Dieu transforme. Tu peux tout simplement avancer ici. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Jésus ne te connaît pas. Le diable était en train de me conduire dans les temps de feu, mais je ne savais pas. Mais il a fallu que Dieu se révèle en moi pour savoir que j'étais perdu. Tu es là ce matin, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Tu peux tout simplement sortir les rangs et venir ici. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Nous sommes en prière, bien-aimés. Et ensuite, nous allons prier pour toi. Choisir Jésus, prendre Jésus dans sa vie n'est pas un choix. Dire est-ce que ou bien non. En réalité, tu dois prendre Christ dans ta vie. Jésus doit rentrer dans ta vie pour faire le grand travail. Jésus doit rentrer dans ta vie. Pendant que le groupe louange te donne un cantique, là où tu es, par rapport à tout ce que tu as écouté, tu n'as pas encore reçu Jésus. Jésus n'est pas encore dans ton cœur. Tu peux avancer. Et ensuite, nous allons prier pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous en donner un cantique? Il vient pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Sa mort à la croix, c'est pas parce qu'il n'avait rien à faire, mais il a regardé la situation de l'humanité. Il a compris que l'homme devait bénir. Il a compris que l'homme devait être loin de lui. C'est pourquoi il a accordé une seconde chance à l'homme, afin de le racheter.
C'est parce qu'il savait que ma vie n'était pas bonne. C'est parce qu'il savait que ma vie était mauvaise. C'est pourquoi il m'avait interpellé afin que je change de vie. Dieu change de vie. Dieu change les cœurs. Dieu change. Dieu transforme. Dieu transforme. S'il m'a transformé, c'est qu'il peut aussi te transformer. Il peut te donner une image. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant. Il a transformé Zachée. Il a changé la vie de Zachée. Zachée n'était plus la même personne. Mais sa vie a été transformée. Il peut aussi le faire pour toi. Il peut aussi le faire pour toi. Oh, gloire à Dieu. 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 Oh, merci Père. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier. Priez pour les malades. Il y a une situation qui t'accable depuis des années. Mais nous avons appris ce matin que notre Dieu est un Dieu qui peut tout faire. C'est un Dieu qui guérit, quelle que soit la maladie. Alors tous qui sont malades, oh gloire à Dieu, tous qui sont malades, qu'ils peuvent se mettre dans le couloir, dans cet rangé de milieu, juste là, dans cet espace. Et nos papas prieront pour vous. Nous croyons que notre Dieu est un Dieu qui guérit. Est-ce que quelqu'un a une difficulté ce matin? Tu peux tout simplement quitter ta chaise et te mettre là. Alléluia. Est-ce que le groupe Blanche peut continuer à chanter? Oh merci Père. Merci Jésus-Christ et Nazareth. Il guérit encore. Oh merci Père. Quelle que soit l'origine de la maladie, Il guérit encore. il guérit encore. Ce sont les yeux qui t'embêtent. Ce sont les pieds qui t'embêtent. Est-ce que c'est le cœur? Il n'y a pas une situation dont il ne peut pas guérir. Alléluia, 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 alléluia. Viens papa, viens maman. Notre Dieu est un Dieu qui guérit. Et ce matin nous croyons qu'il va guérir. Oh la maman, Shakatayama. Alléluia. Il guérit le cancer. Il guérit la tension. Il guérit l'AVC. Il guérit l'AVC. Oh Ramaka Shakatayama. Il guérit le diabète. Alléluia. Il guérit la boule d'estomac. Alléluia. Alléluia. Il guérit toutes les maladies. Il guérit toutes les maladies. Il guérit toutes les maladies. Même toi qui as des problèmes d'enfantement, toi qui as du mal à concevoir, Jésus peut toucher tes entrailles ce matin. Jésus peut toucher tes entrailles ce matin. Jésus peut toucher tes entrailles.